bonjour, particulièrement à mes frères et sœurs dans les 4 coins du monde entier. Nous sommes dans notre émission Digma Soy, une langue bassa au Cameroun. Digma Soy veut dire seule la prière. Ce moment que l'Éternel notre Dieu soit avec nous au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous allons parler de la veuve. Une veuve est une femme qui a perdu son mari. Pendant que son mari est décédé, elle n'a plus de mari, elle devient libre, elle reste seule. Et c'est le moment où, à jamais, le diable et les ennemis se soulèvent, croyant qu'on peut la dévorer parce qu'elle n'a plus de soutien charnel. Mais ce que les hommes oublient souvent, que Dieu est le Dieu des veuves. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 1, le verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Bien-aimés, défendez la veuve. Beaucoup ne défendent pas la veuve. Quand un homme décède, les hommes se soulèvent, la famille de l'homme se soulève, les amis de l'homme se soulèvent. Pourquoi? Parce que l'homme peut-être a laissé les petites richesses ou des grandes richesses et cela leur conduit à se détacher, déchaînant une haine particulière, un combat, une guerre qui est visible. Bien-aimé, je me pose souvent les questions comme tu peux le poser, tu l'as déjà posé. Pourquoi quand cet homme vit, il n'y a pas cette guerre? Sitôt que l'homme meurt, les hommes se lèvent pour pouvoir combattre. Pas parce qu'il aimait trop, mais tout simplement, il visait ce qu'il a laissé. Et là, le plus souvent en Afrique, des hommes disent toujours que c'est la femme qui a tué son mari. Les 80% d'hommes le disent. Et là, la veuve devient à la merci de tous. Quand elle a même les enfants, on s'en fout. Après le deuil, d'autres veuves sont jetées hors de la maison de leur mari. La belle famille prend les biens de leurs frères. On laisse la femme comme ça et les enfants. Je vais donner un témoin d'une veuve en Afrique qui avait perdu son mari et après l'enterrement, la belle famille a arraché tout. On l'a jeté dehors avec des enfants. Mais bien aimé, Dieu est justice. Il est le Dieu des veuves. Pas pour dire qu'une veuve doit être une méchante femme ou une méchante personne, non. Mais Dieu est le Dieu des veuves. Alors, quand on a fait cela, elle a mis les genoux à terre, elle a prié Dieu, elle a rendu justice. Les hommes et les femmes qui ont arraché les biens de son mari, Dieu les a frappés. Et immédiatement, sa famille a remis les biens de cette femme-là. Bien-aimé, quand un homme meurt, déjà la première chose que nous devons comprendre, nous devons bénir l'Éternel, c'est Dieu qui a décidé. Pourquoi? Parce que aucun homme n'a un dernier mot sur la vie d'un être créé à l'image de Dieu. Les choses se passent. Dieu laisse. Il sait pourquoi il laisse. Dieu décide. Il sait pourquoi il décide. Dieu accomplit sa volonté. Il le sait. Aucun homme ne peut le juger. Pourquoi tu fais ci, ça? Parce qu'il est Dieu. Alors, quand les choses se passent, donc, il y a des hommes et des femmes qui vivent partout dans le monde entier. Il est possible par moment même, un homme est une femme et que sa femme l'empoisonne même. Il mange ce poison, Dieu décide qu'il ne meurt pas, il ne va pas mourir. Il est possible même qu'un homme tombe malade, des maladies incurables, Dieu décide qu'il ne va pas mourir, Dieu lui donne la vie. Il est possible qu'un homme, je parle des hommes particulièrement, il s'agit des veuves. Pendant qu'un homme fait l'accident mortel, Dieu lui redonne la vie. Alors, quand Dieu laisse que la personne meure, c'est lui qui connaît pourquoi. Ce que nous devons faire ensemble, c'est de recourir à ce Dieu-là qui a créé cet homme qui est mort. Non restant devenir un juge, un condamnateur pour porter la malédiction et le péché. Bien aimé, ce qu'un homme aura semé sur terre, il le moissonnera. Quand nous nous levons pour pouvoir combattre les veuves, à un moment donné, il sera ton tour. Tu feras comment? Que tu sois l'homme ou la femme. Alors, bien-aimé, Dieu est plus que vivant dans la vie des veuves. Mais toi qui es veuve, ne te dis pas que comme Dieu est pour toi, alors tu te mets à faire n'importe quoi. Plusieurs veuves, après la mort de leur mari, ils prennent les biens de leur mari, ils lapident avec d'autres hommes qui n'ont rien souffert pour avoir ces biens. Déjà, mets dans la tête veuve. Les hommes qui viennent vers toi, premièrement, les 80% viennent pour les richesses que ton mari a laissées. Oui, pas parce qu'ils t'aiment d'un amour vrai. Ils viennent par rapport à ça. Et d'autres peuvent venir véritablement, en vérité, envoyés par Dieu. Mais pour que tu arrives à vivre la vérité, la liberté, ce qui ne pourra pas devenir destruction pour toi plus tard, il faut te réfugier vers l'Éternel Dieu. Ne te lance pas dans le monde pour pouvoir faire comme tu veux, livrant ton corps à qui veut ou qui ne veut pas, devenant une prostituée. Plusieurs se perdent ainsi parce que par moments, le stress, la solitude les conduit à prendre des décisions qui ne sont pas bien. Bien aimé, pendant le deuil de plusieurs femmes, elles reçoivent le traumatisme à cause des ajustements des belles familles et de d'autres membres des
de leur famille et même des amis. Mais cela n'est pas une bonne raison pour toi, veuve, pour moi, de nous réfugier dans la mort. Nous devons garder notre corps saint, qui est le temple du Saint-Esprit. Et étant avec Dieu, restant dans la présence de Dieu, marchant suivant Jésus-Christ, il fera sa volonté dans notre vie. Quand ton mari meurt, c'est pas la fin de la vie. Oui, sûrement Dieu a programmé la suite de ta vie, mais cela est entre tes mains. Pour que tu arrives à poursuivre ta vie, il faut te réfugier vers lui. Abandonne-toi à lui. Il devient le véritable mari, qui est un mari fidèle, pas comme les maris charnels. L'homme peut te décevoir, mais Dieu ne pourra jamais te décevoir. Dieu sera toujours à l'heure à son rendez-vous. Il accomplira toujours tous tes désirs selon le plan qu'il a fait pour toi. Et il est plus que responsable. Alors, j'appelle une veuve à la repentance. Pendant que tu as dévié la trajectoire, tu t'es décidé, comme ton mari est mort, comme ta belle famille t'a rejeté, t'a combattu, alors tu vas faire n'importe quoi. Il y a d'autres même qui se lèvent pour chercher à se venger. Bien-aimé, la vengeance appartient à Dieu et non aux hommes. Pendant que tu t'es levé pour chercher à te venger, repens-toi et soumets-toi à l'Éternel. Cette belle famille est la famille de ton mari. Tu as aimé ton mari, continue à les aimer. La Bible dit que aimez vos ennemis. Déjà, ils t'ont présenté une nouvelle face de leur existence, d'où ils se sont retrouvés dans le camp de tes ennemis. Mais c'est pas la raison pour laquelle tu dois les haïr. C'est plutôt la vraie raison pour laquelle tu dois les aimer, selon la parole de Dieu. Alors aime-les, mais sois prudent. Sois tellement prudent que n'embrasse personne. Laisse-toi guider par le cible de Dieu pour que tu ne tombes plus dans un piège qui peut finir ta vie, même pas les enfants. Alors, pendant que ton mari est décédé, abandonne tes enfants à l'Éternel. Quand le diable te loupe, le diable n'arrive pas à te détruire, il va se tourner vers les enfants. Que ces enfants-là, tu les abandonnes à Dieu, que Dieu continue à les élever à sa manière. Et la manière de Dieu est la meilleure. Et tu verras que ces enfants-là seront les sources de bénédiction dans ta maison. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel notre Père, notre Dieu, toi le Dieu des veuves. Merci pour les veuves qui se trouvent dans les quatre coins du monde entier. Merci pour mes sœurs. Merci pour moi-même. Que ton nom soit exalté, glorifié, magnifié. Pendant cette période de veuvage, nous avons commis beaucoup de péchés. Nous avons gardé les hommes dans nos cœurs. Nous te demandons pardon infiniment. Viens nettoyer nos cœurs, laver, sanctifier, purifier, nous donner un nouveau cœur. Un cœur qui va nous conduire à un nouveau départ avec toi. Pour que ce nouveau départ devienne un départ de liberté, de joie, de paix et de restauration. Béni sois-tu maintenant. Que ta restauration descende en abondance dans ma vie, dans la vie de mes sœurs, qui sont les veuves dans les quatre coins du monde entier. Que cette restauration devienne une liberté totale, une lumière particulière, une forme que tu donnes à chacun de nous qui élève et glorifie ton nom et plus particulièrement une consécration radicale à notre personne, à toi, afin que nous devenions des véritables servantes de ton royaume qui est le nôtre. Béni sois-tu. Merci pour mon frère, pour ma soeur. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Bien, nous sommes à la fin de notre émission Digma Sort. Soyons bénis, devenons des sources de bénédiction. Que la paix de Dieu, la paix du Seigneur qui surpasse tout entendement nous accompagne, nous arrose, nous inonde. Alléluia. Hosiana. Amen.